Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous ce matin? Vous savez quoi? Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré nos problèmes de santé, malgré tout ce qui se passe à travers le monde actuellement, nous disons que tout va bien au nom de Jésus parce que nous savons que à partir du moment que nous sommes avec le Seigneur, que nous marchons avec notre Seigneur, nous n'avons rien à craindre au nom de Jésus. Alors, Sériolone est revenue, elle est de retour pour la lecture dans Genèse, cette fois-ci dans chapitre 25. Parce que la dernière fois, c'était le chapitre 24, à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est le chapitre 25. Donc, comme d'habitude, mes frères et sœurs, je vous dis tous à vos Bibles, à la gloire de Dieu. Donc, je vais commencer la lecture pour vous. Je prie le Seigneur que vous soyez bénis à travers cette lecture au nom de Jésus. Je commence pour vous. Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuash. Jokshan engendra Séba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashurim, les Litushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Épha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Et il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse âgée et rassasiée de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Téchochar. Les Hétiens vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. Il habitait près du puits de Lachaï-Roi. Voici la prospérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'égyptienne servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbil, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jétur, Napish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms selon leur parc, leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméenne, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméenne. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Waouh! Gloire à Dieu. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre.
et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Gloire à Dieu. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. » Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Amen. Donc voilà, mes frères et sœurs. Nous voyons dans l'histoire que Dieu bénit les entrailles de Rebecca. Nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient avoir des jumeaux dans ce monde. Beaucoup de femmes aimeraient avoir des jumeaux comme enfants, mais qui malheureusement n'a pas toujours cette grâce. Tout le monde n'a pas cette grâce, cette chance d'avoir des jumeaux. Et donc, elle était stérile, Rebecca, et nous voyons que Dieu avait fait grâce à Rebecca et qui lui a permis d'enfanter par la suite. Donc, et nous voyons aussi qu'Abraham, ses jours sur terre étaient finis. Donc, il est mort. Quelques temps après, il est mort à un certain âge. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Donc, j'espère que la lecture vous a plu, mes frères et sœurs. N'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air pour me motiver, pour me donner de la force à continuer à vous faire de la lecture, parce que c'est important de connaître la parole de Dieu, la vérité de Dieu, parce que c'est cette parole qui va nous emmener vers notre Seigneur, c'est cette parole qui va nous bénir, c'est cette parole qui va nous ouvrir plusieurs portes. Donc voilà, mes frères et sœurs. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture à la gloire de Dieu. Cette fois-ci, ce sera Genèse chapitre 26 pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans le nom de Jésus. Bisous.